pour rendre un dernier hommage à l'humoriste belge. Des comédiens, des chanteurs comme le Grand Jojo et des écrivains ont fait le déplacement, mais aussi des amis de longue date. Comme André, tous ont de nombreux souvenirs de Stefan Stéman et se rappellent les bons moments. Pendant à peu près 7 ans, on a été ensemble au sport d'hiver chaque année. Et au tout début, il n'osait pas monter dans une bulle. Et je peux vous dire que, je me souviens, j'étais le premier à le voir dans une petite bulle qui montait au niveau du ski, de l'étape. Et il était dans mes bras, il se cachait la tête et on chantait « Ah, ce qu'on s'emmerde ici !» À l'intérieur, c'est Marion, sa partenaire à l'écran pendant les années 70, qui inaugure la cérémonie. Et outre les anecdotes partagées, on retrace aussi sa carrière de comédien et d'imitateur. Une carrière qui a marqué toute une génération d'artistes. C'était une star à l'époque, il était à la télé, au théâtre, à la radio, tout le monde le connaissait, c'était la première star de l'humour, du pastiche, de l'imitation en Belgique. Sur le cercueil, une photo de Stefan Stéman aux côtés de Tintin. Collectionneur de la BD, il vouait une véritable admiration à Hergé. Stéphane était le plus grand hergéphile du monde. Je crois que c'était une relation totalement passionnelle qui malheureusement s'est un peu entachée par quelques difficultés par la suite avec les ayants droit. Mais je pense que là aujourd'hui, Stéphane va aller retrouver un ami. Et c'est justement cette passion qui le conduit à rencontrer Léon Degrelle pour l'empêcher de publier un livre sur l'auteur. Mais l'homme est le fondateur du mouvement fasciste Rex et cette relation crée une véritable tempête médiatique. Une polémique qui n'altère aujourd'hui en rien la reconnaissance du talent de l'artiste.